Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Eh bien, waouh! J'ai le papyrus, l'initiation, la richesse et la clé dans votre énergie sous-jacente. Donc là, la clé, évidemment, ça symbolise, c'est ce qui vous aide à fermer comme à ouvrir une porte. Hein. Ça peut être une clé de compréhension aussi, une solution qui vous arrive, hein, peut-être aussi une découverte, l'issue de quelque chose, un dénouement, là ici, qui se prépare. Waouh! Alors j'ai l'impression que sur le domaine professionnel, et peut-être même hein, pour certains, il se peut que ça vienne également avec... comment dire, accumuler des connaissances, hein, le savoir aussi, hein, ça parle d'apprentissage, ça peut parler d'études, de maîtriser son sujet aussi, hein. Le papyrus, c'est tout ce qui est contrat, hein, les contrats d'affaires. Bon, évidemment, ça peut être aussi relationnel, hein, mais bon, j'ai l'impression que là... j'ai l'impression que là, on décroche quelque chose. En plus, la richesse, pouf, la fortune, l'abondance, l'argent, la profusion, la puissance, l'élévation et la prospérité. Que vous dire de plus? Magnifique. Magnifique. Je suis épatée. L'âme, oh dis donc. La prière. Ok, l'élévation et l'amour. Mon Dieu, c'est beau ça. Ah, le mensonge et l'amour. Hein. Bon, peut-être qu'il y a quelques déceptions là, ici, peut-être en amour. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on écoute vos prières. Peut-être en amour aussi. Hein. J'ai l'impression que ça vient avec une élévation. Peut-être aussi une libération. La prière, c'est être peut-être dans la supplication, le recueillement, hein, l'humilité aussi, élever son esprit vers la lumière. Waouh! Pas dis donc. Je suis épatée. Franchement, c'est magnifique. Moi qui ma lune en taureau, je suis ravie. Les pensées positives. Ah, bien. C'est planifié. Contempler une situation, méditer peut-être sur une situation. Y a des idées qui peuvent nous venir aussi. Alors, pour d'autres, ça peut représenter contempler une situation ou penser à quelqu'un, se sentir lié à quelqu'un, penser à l'amour possiblement. Là, j'ai le message. Ok. Waouh, Vénus. La prospérité, la beauté. Magnifique. Déjà, ça commence super. Ça parle d'une phase aussi de changement. Alors, qui peut-être, on reçoit, hein, peut-être aussi... on pense peut-être aussi à envoyer un message, parce qu'on pense forcément à quelqu'un aussi. On peut recevoir la visite, là ici, de quelqu'un. Alors, j'ai le cercueil. Unexpected income. C'est comme si on vous donnait une clé pour ouvrir ce qui est fermé. Ou alors, vous prenez cette clé et vous fermez une situation. C'est dingue. Et là, les horizons lointains, les rêves, les espoirs, tout est permis et c'est peut-être beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Unexpected expectation, pardon. Oh, regardez, ce que vous attendiez se présente. Les hauts honneurs, mais vous avez un truc fabuleux. Mon Dieu, ok. Oh, les amoureux, dit-on. Waouh. Fantastique. Expectation. Votre patience va être payante.
les taureaux. Vos espoirs vont se réaliser, on vous dit, les hauts honneurs. Ce que vous cherchez en tout cas à planifier là ici, hein, et les choses sur lesquelles vous souhaitez reprendre peut-être le contrôle dans votre vie, hein, que ce soit une ouverture ou une fermeture d'une situation, peu importe, hein, vous saurez le mener loin. Et vous allez en tirer quelque chose de fabuleux. Sachez aussi laisser venir les choses à vous. Hein. Pathway, c'est le chemin pour lequel justement on voit la lumière au bout. Ça y est. Ça y est. C'est alors, ça peut être un mariage, mais c'est ça aussi. C'est ce qui vous lie peut-être contractuellement. Alors soit, je ne sais pas, s'engager soi-même, envers soi-même, envers quelqu'un, ou dans une situation. Et on vous dit, avec Pathway, hein, que vous verrez une progression continue si vous ne forcez pas plus la situation. Vous avez peut-être pris une initiative là ici de fermer ou d'ouvrir une situation. Laissez les choses venir à vous. Parce que c'est là, ça se prépare, et là, ça peut être même dans une relation amoureuse. Ça parle peut-être d'amour romantique, hein, d'amitié profonde pour certains, de loyauté comme de confiance. Hein. Et là, les hauts honneurs, mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Alors, en amour, ça peut être une invitation, une déclaration. Ça parle quand même de résoudre toute forme de difficulté. Ça vous dit que vous méritez cette récompense. Fantastique. La récompense, elle est là. La richesse, qu'elle soit pécuniaire, qu'elle soit dans vos relations avec les autres, hein, parce que ça nous enrichit aussi, également, hein, peut-être. Mais alors là, bon, ça y est, hein, ça y est, c'est là, quoi. Ça y est, j'ai la clé. J'ai ma solution, j'ai mon issue, ça y est, elle est là. Ah, je suis contente. Sérieux, c'est super. Allez, j'en ai terminé là ici pour votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. À tout de suite. Alors, les taureaux, donc ici pour vos différents domaines. Donc, on va voir déjà la coupe ce que vous avez. Ensuite, on va tirer votre énergie pour le mois. Ce qui ne vous aide pas, ce qui vous aide, ce qui sera une aide précieuse pour vous. Le domaine professionnel, l'argent, le relationnel, le spirituel. Allez, les taureaux. Waouh. Le contrat, hein. Le contrat, l'engagement. Et puis alors, vous êtes pile dans votre énergie, les taureaux. C'est génial. Oh mon Dieu. Waouh. Oh, bien alors, dis donc, au niveau spirituel, oh, et, vous voyez, la pleine lune aussi, hein, dans le signe du Scorpion. Eh, il y a peut-être une initiation là, ici, effectivement. Le savoir, la connaissance. Et là c'est la bénédiction que l'on reçoit. Ça peut être... c'est un engagement envers soi-même, envers quelqu'un, envers une situation. C'est aussi également concilier les opposés, hein, bien entendu. Ça parle pour certains peut-être de mariage aussi, ou d'une union, possiblement. Là, j'ai quand même l'amour et la tempérance. Wow. La douceur, la diplomatie. Waouh, c'est génial. Oh, ça va être bien, ma lune en taureau, là, je suis trop contente. Oh, et puis alors, le monde.
le succès et avec l'amour, mon Dieu. Mmh. Oh là 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 là. Vous allez briller, briller. Dans ce que vous faites, vous allez vraiment vous trouver, hein, les taureaux, c'est super. Allez, quelle est votre énergie, les taureaux, pour ce mois de juin? L'empereur. Voilà, vous reprenez le contrôle d'une situation, d'accord, hein? Peut-être que pour certains, effectivement, vous vous employez là, ici, vous vous engagez peut-être envers vous-même à reprendre le contrôle. Alors ça peut être dans vos affaires, ça peut être en tant que père ou mère, hein, peu importe, hein, c'est vraiment, je vous laisse transposer, hein, parce que vraiment là ici il n'y a aucune... mais voilà, l'empereur, c'est un bâtisseur. Là, ici, ce qu'il a envisagé de faire, eh ben, il est là. Hein. Il est stable. Il est dans la construction. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le monde. Alors, ça peut être les autres. Hein. Des fois, ça peut être... alors, cherchez peut-être aussi à finaliser quelque chose, peut-être tout de suite. Hein. Peut-être que des fois il y a une énergie là ici, il faut s'y employer, et c'est pas forcé que le succès vienne là tout de suite, hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver, puisque ça a été déjà à la coupe, hein. La communication, l'ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que l'empereur a tendance, on est sur du 4, hein. Donc on est effectivement là ici, hein, sur certes de la stabilité, mais qui a peut-être tendance aussi à se restreindre par moment. Hein. Donc attention effectivement à ne pas vous imposer un cadre trop restrictif et cherchez à vous ouvrir à différentes choses. Ouvrez-vous aux autres, peut-être possiblement. Ça c'est aussi Internet, hein, par exemple. La communication pourra être importante. Qu'est-ce qui vous aide? Les taureaux, qu'est-ce qui vous aide? La tempérance, la diplomatie, la patience. Oh, je suis pas inquiète en général. Les taureaux, vous savez faire preuve d'énormément de patience quand vous êtes fixé sur votre objectif. Il n'y a pas de problème. Waouh, dans le domaine professionnel, il est là le contrat. Il est là le contrat. L'argent, qu'est-ce que j'ai? Chariot, la victoire. Oh là là. Alors, ça peut impliquer de savoir prendre un risque aussi des fois. Ça peut impliquer. Hein. Mais de dominer, hein, quand même aussi. Ces impulsions, attention à ça. La modération, on vous invite à la modération, les taureaux. Dans le domaine relationnel, vous avez la lune. Oh, les émotions, les taureaux. Et dans le domaine spirituel... Ah, bon, là, ça se complique. Hein. Oh, le fou. J'ai l'impression que vous êtes impatient, vous êtes fébrile là ici, il y a une nouvelle situation qui s'envisage pour vous, vous êtes sur un nouveau chemin, hein. Donc ne voyez pas trop grand non plus, hein. Sachez également voir, sachez être visionnaire, ok, ça oui, mais comment dire, on peut être aussi poussé par moments aussi par l'ambition. Donc juste attention à ça. Parce que le fou peut aussi par moments se mettre en danger. Bah dis donc. Alors, j'ai l'impression quand même que là ici, hein, dans le domaine relationnel et le domaine spirituel, c'est assez lié quand même. Hein. Parce que ces deux cartes-là peuvent représenter aussi l'illusion. Peuvent représenter aussi vos peurs que vous avez dans une relation.
Ça parle peut-être d'attachement, de dépendance, de conflits à régler et on sent que peut-être on est dépendant ou alors on a du mal à lâcher le contrôle. Et il y a ça aussi, hein. Soyez ouverts, hein, parce que là c'est vrai que soyez ouverts et puis favorisez vraiment la communication, recherchez l'équilibre, soyez patient et modéré dans tout ce que vous faites, parce que vraiment le diable peut vous pousser à, pour le coup, attention à l'argent, même si j'ai la richesse, à prendre peut-être des risques inconsidérés et à vous mettre sur une position, on est sur la route, hein, attention quand vous prenez les virages, quoi. Le risque calculé. Et je pense que l'empereur le sait, quand même. Alors on va voir tout de suite, on va un petit peu éclaircir tout ça. Alors pourquoi j'ai l'empereur dans votre énergie, les taureaux, pour ce mois de juin 2022. Waouh. Ok. Oh là là. Fou, 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 fou. Et en même temps, c'est dans ce qui ne vous aide pas. Bon, vous avez peut-être beaucoup de monde à gérer. Les taureaux. Beaucoup de choses à gérer. Beaucoup, ça parle de... C'est un tout, hein. Alors, c'est mettre au monde aussi, peut-être une idée, hein, possiblement. Donc attention, parce que là ici, on vous demande, on vous dit l'initiation, vous êtes là ici au tout début, hein, et vous ne pouvez pas brûler les étapes, par exemple, d'accord? Voilà, oui, l'idée, hein. L'as d'épée, voilà, là, là. Waouh. Et comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas parce que le monde est dans ce qui ne vous aide pas que vous n'allez pas réussir. Voilà. Je pense juste que... je pense que vous voyez le potentiel dans une situation et vous voulez à tout prix peut-être boucler quelque chose, concrétiser quelque chose. Et il y a d'abord des choses à savoir. Il y a d'abord des choses à savoir. Oui, voyez, la reine de bâton, c'est emploi. C'est... elle emploie son énergie, elle est créative, elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de... Elle favorise, hein, réellement... comment dire? Elle cherche à mettre en mouvement ce qu'elle veut. Hein. Elle cherche à obtenir ce qu'elle veut. Sauf que de la façon qu'elle a de s'y employer, elle met de l'énergie dans beaucoup de choses, d'accord? Et donc elle n'a pas nécessairement le souci du détail. Et donc voilà, ne brûlez pas les étapes. C'est juste ça en fait. Hein. Vraiment, waouh! Bah, dis donc, pourquoi j'ai le monde dans ce qui ne vous aide pas? On va voir. Hein. Le 5 de Pentacle. Alors, on va voir, est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est financier? 6 d'épée inversée. Il y a une situation là ici qui n'avance pas, ou alors, voilà, il y a 10 d'épée. Ça peut être matériel, financier ou professionnel. Peut-être que voilà, vous sentez que vous êtes là ici face à un changement. C'est un changement qui peut être difficile. Mais j'ai l'as d'épée. Hein. Donc on sent bien qu'il y a une clôture de quelque chose. Donc c'est pareil. Hein. Si vous devez effectivement ouvrir une porte, pensez à fermer la porte précédente. Vous voyez? La reine de Pentacle. Elle est dans les possessions, hein. Elle a cet esprit pragmatique, elle est organisée et vraiment on va vous demander là ici de vous y employer. Hein. Peut-être
vous aimez peut-être aussi, enfin peut-être que voilà, le monde c'est venir en aide à tout le monde aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de vraiment bienveillant et vous ne pouvez pas venir en aide à tout le monde. Par exemple. Alors, pourquoi la tempérance? 3 de coupe. Moi j'ai la tempérance, 8 de pentacle. Alors c'est célébrer quelque chose. Oh, waouh, c'est obtenir ce que l'on souhaite, hein. C'est obtenir ce que l'on souhaite. Bon, il y a quelque chose à célébrer. C'est comme si vous aviez trouvé le Saint Graal. Je sais pas, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être aussi envie, hein, par exemple, de partager avec tout le monde. Et n'oubliez pas, tout le monde, c'est ce qui ne vous aide pas. Ce qui vous arrive, il y a quelque chose à célébrer, vous avez envie, et il y a peut-être des choses, on vous dit tempérance, ne soyez pas dans l'excès, hein. Ne soyez pas dans l'excès, ne brûlez pas les étapes. J'ai l'impression, en fait, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par exemple, voyez. Pourquoi j'ai le pape? Parce que j'ai quand même l'impression que votre joie s'accompagne de changements difficiles aussi. Hein. Vous voyez? Alors, il se peut hein, qu'il y ait vraiment, là ici, de quoi se réjouir. Hein. 8 d'épée inversée. Une libération aussi. Ok. Sortir d'une impasse. Oh là là, mon Dieu, le magicien. Waouh. 9 de pentacle. La richesse. C'est se mettre aussi à son compte. Hein. Pour certains, c'est... vous vous épanouissez dans ce que vous faites et... En tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, voilà, vous avez une idée à lancer. Là, ça y est, vous sentez que peut-être, voilà, le moment est venu. Waouh, la manifestation. Regardez-moi ça. Le potentiel infini. Alors, c'est aussi s'initier à quelque chose. Hein. Voilà. D'accord. Et là, on en retire vraiment déjà quelque chose de fantastique hein, avec le 9 de pentacle. C'est être indépendant, d'accord. Et c'est tirer profit hein, vraiment de comment ça s'appelle, de son plein potentiel. Hein. Pourquoi j'ai le chariot dans les finances? Une nouvelle activité. Hein. J'ai l'impression que ça s'accompagne là ici d'une nouvelle activité. Un nouveau départ, un nouveau projet. Waouh. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. Vous n'avez peut-être pas une visibilité sur tout non plus. Soleil inversé, attention. Juste, voilà. Pas vous brûler les ailes non plus. Hein. Parce que là, on sent que ça vient aussi avec énormément de choses à faire. Page de coupe peut représenter aussi, je sais pas, ça peut être des responsabilités par rapport à vos enfants aussi. Il y a peut-être beaucoup de déplacements et beaucoup de voyages. Peut-être pour vos enfants aussi. Hein. Alors je sais, vous allez me dire, c'est dans les finances, mais bon. On brûle le carburant dans la voiture. Hein. Alors, surtout en ce moment. Voilà, vous m'avez compris. Pourquoi j'ai la lune dans les relations?
Roue de la fortune. Ok. Ok. 2 de bâton. Là, ici, vous êtes sur une décision. Mais il y a une opportunité qui se présente. Hein. Oh là 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 là, le choix amoureux à faire. Le choix amoureux à faire. On va clarifier. J'ai un jugement. Et là, il y a une décision ici. J'ai un jugement sur une injustice. Alors, est-ce que vous vous libérez ici d'une relation? Voilà. Ça parle de destin aussi, hein, ça parle également d'apprendre aussi de ses erreurs. Waouh, j'ai l'as de coupe, les taureaux, le page de pentacle. J'ai l'impression que quelqu'un cherche un pardon. Maintenant, je ne sais pas si avec la justice inversée, il se peut qu'il y ait une forme de sévérité derrière, hein, quelque chose d'implacable. Peut-être que la douleur est encore très vive aussi. Hein. On va voir le diable. Alors ça peut être évidemment des nouvelles de quelqu'un. C'est rapide aussi. Hein. Ça peut être début juin aussi. Hein. Donc on est sur quelque chose qui se présente là d'un seul coup. Hein. Page d'épée. Alors la spiritualité. Pour certains, ça parle d'initiation aussi. Alors, comme j'ai le diable, vous pourriez avoir un avis très tranché hein, sur la question. Tout dépend. 7 de coupe inversée. Il y a certaines désillusions aussi. Peut-être que, voilà, bon, peut-être une erreur aussi commise. On peut commettre une erreur, on peut se tromper. Une déception amoureuse aussi peut entraîner aussi une perte de foi. Hein. On s'interroge, on se pose des questions, ouais. Les conflits. L'impression peut-être aussi d'avoir le monde contre soi, par moment, hein, le monde, hein, n'oubliez pas. Mais bon. J'ai vraiment le sentiment là ici qu'effectivement avec le fou ça s'accompagne d'un nouveau départ. Vous voyez, vous avez la justice derrière. Des décisions. Le contrat aussi. Le contrat. Hein. Ça peut être karmique également. C'est récolter aussi ce que l'on sème. C'est-à-dire que voilà. Toujours pareil, hein, l'empereur peut avoir une très belle facette, comme il peut avoir aussi une facette trop contrôlante. Donc j'ai envie de vous dire, dans vos affaires, c'est très très bien, le domaine professionnel et l'argent, mais dans tout ce qui est relationnel et spirituel, il n'a pas trop sa place parce qu'il est très matérialiste. Voilà. Vous auriez eu l'impératrice, je vous aurais dit, dans le domaine relationnel, c'était jackpot. Maintenant, oui, domaine relationnel et spirituel, c'est juste un petit peu plus tendu, quoi. Et bon, forcément, spirituel, le matériel, non, ça n'a rien à faire, l'empereur. Hein. Donc, il est ultra contrôlant, il faudra que, à ce niveau-là, vous arriviez à lâcher prise. Le conseil pour vous, les taureaux. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Oui.
c'est la justice. Hein. Olé, pardon. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein. Des fois, on se met des barrières soi-même, hein, par moment. Hein. L'attente et la fluidité. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment quelque chose là ici, vous êtes décidé. Hein, j'ai l'impression que vous avez même passé un contrat avec vous-même. Ne brûlez pas les étapes. Et en fait, voilà. Il y a même peut-être des personnes qui vont se présenter sur votre chemin qui pourront aussi hein, vous montrer peut-être la voie. Certaines personnes, pas toutes. Hein. Le monde, c'est très vaste le monde. Ça peut être vraiment les personnes qui sont extérieures à votre cercle habituel. Hein. Par contre, la tempérance avec le 3 de coupe et le 9 de coupe, bon, j'ai l'impression que là, voilà, on a des choses à tirer. On retire quelque chose de personnes qui peuvent aussi hein, être une aide, hein, un conseil. Donc c'est pour ça, hein, vraiment, considérez, ne mettez pas tout le monde dans le même panier en fait. Voilà, c'est ça en fait. Conseil pour les taureaux. Faites un vœu. Faites un vœu, il se réalisera. Oh là 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 là. Et c'est que, oui, rien ne vous empêche hein, d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein. Faut vraiment le souhaiter très fort aussi. Augmentez aussi votre vitalité. Bon, je pense que vous en aurez à revendre. Hein. Bon. Il y a quelques entraves là peut-être ici dans le domaine relationnel et spirituel, mais après, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment gravissime. Progression, vous voyez, il y a une progression dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous en êtes digne, vous méritez ce qui vous arrive. Vous êtes digne là ici hein, de recevoir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, j'ai les 7 bougies hein, qui représentent peut-être les vœux aussi. Hein. Vœux hein, qui est là. Après, il faut vraiment employer son énergie à atteindre votre objectif. Hein. Oui. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Très beau tirage, vraiment. Je vous invite à voir quand même le domaine relationnel avec les guidances amoureuses pour savoir un petit peu ce qui se présente pour vous. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, puis je vous retrouve pour le mois de juillet. À très vite.